Bonjour, en direct de la Corse, je vous fais les prédictions astrologiques et oracles pour le signe du Cancer pour ce mois de juillet 2020. À mon habitude, j'ai tiré des cartes avec l'oracle symbolique du mar de café, le Tao, les portes de l'intuition et les messages des anges. Alors, je crois que comme je suis en voyage, je n'ai pas pu en rajouter un quatrième, mais nous aurons assez de messages déjà, donc ne vous inquiétez pas. Alors, d'un point de vue général, pour les cancers, au mois de juillet, donc c'est leur anniversaire, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soleil est dans leur signe et qu'il va illuminer leur vie. Donc c'est une période où on se sent plein de formes, plein d'envie. C'est un peu. Il faut savoir que comme le soleil avant était dans le signe précédent, il était installé dans votre maison 12. Et la maison 12, c'est la maison de l'enfermement, de l'introspection, du repli sur soi. À partir du moment où il passe sur votre signe, que c'est votre anniversaire, là, vous êtes dans un rayonnement total de votre personnalité, votre vie s'éclaire. Donc on sort de ce confinement, j'ai envie de vous dire, et là on commence à revivre. Alors, quand vous avez la croix comme symbole pour le mois de juillet, on voit qu'on clôture une époque. Alors, il faut savoir quand même que ce qui est intéressant à noter, c'est que sur ce mois de juillet, nous avons quand même un certain nombre de planètes dans des signes d'eau. Il y a une accumulation d'énergie liée à l'eau. Nous avons donc le soleil qui est en cancer, en tout cas au moins jusqu'au 21 ou 22 juin, 22 juillet, pardon, excusez-moi. Nous avons Mercure qui est dans le signe du cancer, c'est notre manière de penser, la manière dont nous allons aborder tout ce qui est professionnel. Nous avons Neptune qui est dans le poisson. Alors ce n'est pas la même énergie de l'eau, mais malgré tout, ce Neptune va activer un certain nombre d'énergies chez le cancer. Alors il faut savoir que le cancer, c'est beaucoup l'imagination, c'est le rêve, c'est la lune. Hein, donc là, il vient de passer une nouvelle lune en cancer, ça a réactivé les perceptions des cancers. C'est la manière dont ils se nourrissent, donc énergétiquement, spirituellement, psychiquement aussi. Et ce Neptune, en poisson, qui est très marqué par le côté spirituel, puisque les cancers sont souvent intéressés par tout ce qui est religion, etc., comme les poissons, comme peut l'être d'autres signes d'eau comme le scorpion. Et quand vous avez la croix, on est complètement dans ce côté spirituel. Donc c'est vrai qu'après avoir passé ce soleil en maison 12, qui est aussi une maison de spiritualité, puisque cette introspection nous oblige à nous éveiller, à dépasser nos problèmes, nos blocages, parce que c'est une maison de blocage. Là, aujourd'hui, on commence à nous éveiller. C'est vrai que ça peut être une époque où on a été quand même... On rentre dans un mois assez spirituel, où effectivement, on va s'éveiller à certaines, comment dirais-je, visions de notre avenir un peu différents. Dans le langage courant, on va dire que vous êtes beaucoup plus diplomate, philosophe, moins peut-être perturbé. On est peut-être un petit peu plus dans l'acceptation. Alors attention, parce que la croix n'est pas que la foi ou la religion, mais c'est aussi le deuil, la pensée vers nos défunts. Il faut savoir que le cancer représente notre mémoire, notre passé, nos ancêtres. C'est un mois où certainement vous serez beaucoup plus enclin à penser à vos défunts, à vous concentrer sur le côté familial et peut-être même à travailler sur votre karma, votre passé,
votre passé familial. C'est une époque intéressante et c'est une époque où on clôture le passé. Vous êtes dans cette phase où vous clôturez. Donc c'est intéressant et c'est exactement la même transition que je vous ai expliquée entre le soleil Gémeaux et le soleil du Cancer qui s'est amorcé fin juin. Nous y sommes là, hein, on vient de le faire. Dès que le soleil, le 21, est passé dans le Cancer, vous sentiez que d'un coup votre vie s'illuminait, on sortait un peu de l'hiver quelque part pour vous. Voilà pour ce mois de juillet. Au niveau professionnel, vous avez ce petit écureuil qui représente l'économie, c'est-à-dire l'épargne. Vous allez être peut-être dans une phase où vous allez beaucoup faire les comptes. Alors, certains vont être dans les comptes, d'autres vont certainement, comment dirais-je, faire des démarches peut-être pour faire un crédit. On peut être dans une phase où on a envie de faire un achat. Avec la croix à côté, certains ont pu avoir un héritage ou une donation familiale et effectivement se préparent peut-être à préparer, à réinvestir ou à mettre de côté de l'argent. Hein, c'est vrai qu'on est dans une époque où avec le Covid, beaucoup de gens ont peur, donc mettre de côté. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là et avec la croix à côté, effectivement, on a envie de croire, de penser que vous avez pu avoir un héritage ou que la famille vous a aidé financièrement. Alors, la maison 2 qui est financière, elle est en Lion, il n'y a aucune planète pour le moment en Lion. Ça bougera peut-être un petit peu plus dès que le soleil sera en Lion. Et là, effectivement, on parlera beaucoup plus finance et rayonnement à partir du 23 juillet. Et en Verseau, nous avons encore Saturne. Saturne qui touche encore le tout premier décan, donc ceux qui viennent de fêter leur anniversaire tout début du signe. Et effectivement, Saturne vous demande de restructurer vos finances, de faire très attention. Donc effectivement, on peut être un peu dans la restriction. Donc c'est vrai que peut-être vous êtes en train de faire des économies, mettre de côté, mettre à gauche comme on dit. Voilà pour les cancers au niveau professionnel et financier. Mais c'est vrai que le message est beaucoup plus professionnel et financier que l'écureuil n'annonce pas particulièrement une promotion, mais peut-être on peut faire beaucoup de réflexions par rapport à son activité professionnelle et comment on peut gagner sa vie. Peut-être un petit peu plus ceux qui travaillent à leur compte ou qui ont des sociétés. On est dans une phase où on fait des économies, on fait des limitations, Saturne limite. On fait attention, on fait le calcul des pertes et on réfléchit comment on peut limiter les frais, par exemple. Voilà ce qui ressort. En ce qui concerne le sentimental, l'oracle, c'est le chien. On est dans une quête affective, sincère, sérieuse. Il peut y avoir par le chien une amitié amoureuse ou quelqu'un qui vous aime bien, qui est là, qui est présent, qui est peut-être en attente depuis un certain temps, qui a envie d'une relation. Alors, il faut savoir quand même que les cancers, Vénus en Gémeaux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le Gémeaux, c'est dans votre maison 12. Donc, on n'est pas non plus dans un épanouissement extraordinaire. Il faudra attendre le mois d'août que Vénus passe sur votre signe. Et là, il y aura un prochain épanouissement. Mais au mois de juillet, vous pouvez tout à fait être dans un retour à un ex, par exemple. On est dans le retour au passé. On est dans la facilité, on n'a pas envie de prendre de risques, on est un peu, avec ce Vénus dans votre maison 12, on est un peu dans le repli amoureux, un vrai cancer, vous voyez, qui est dans sa coquille et qui n'a pas envie de souffrir, n'a pas envie de prendre aucun risque. Donc voilà, retour au passé, on recherche quelqu'un avec qui on a déjà été, une amitié qui est peut-être à côté de vous. C'est la quête de la stabilité et de la sincérité. Bon, on est plus dans l'amitié que dans l'amour pour le moment, mais on est plutôt dans la phase où on a besoin d'être réconforté, c'est très cancer, et dans ce repli quand même au niveau amoureux, où on est en autoprotection quand même. Au niveau santé, il y a le lion. Le lion, il rayonne. D'après ce que je vois, votre maison 6, vous avez
votre maison 6 est en Sagittaire, il n'y a pas de planète. Par contre, encore une fois, maison 12, Vénus, donc attention à tout ce qui est gynéco, tout ce qui est urinaire, tout ce qui est digestif aussi, hein, attention. Mais par contre, le lion vous donne quand même pour le mois de juillet une bonne santé, la résolution de problèmes, une bonne vitalité dans la globalité. Ensuite, le Tao. Nous avons le vagabond. Donc c'est une période, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors si on parle d'un point de vue prédictif, ça peut être un mois de juillet où vous allez bouger. Vous aurez envie d'aller voir des amis ou de partir en week-end ou de prendre quelques petites vacances. On a envie de remuer, on est dans le mouvement. On est pourtant au niveau Vénus, on est encore enfermé, mais quand même votre soleil vous ouvre à envie que vous sortiez. Hein. Vous venez de passer quand même avec le soleil en Gémeaux sur le mois de mai-juin. Une période d'enfermement psychologique et là on est plutôt à vouloir sortir, bouger, rencontrer du monde, etc. Par contre, si on prend au niveau spirituel, le vagabond vous dit que c'est une période où peut-être, malgré tout, on aura besoin quand même de moments de solitude pour réfléchir sur sa vie, pour faire le bilan. C'est une période un peu initiatique, hein, comme j'ai expliqué déjà sur un tirage. Le vagabond, c'est un peu l'ermite dans le tarot de Marseille, donc il avance, il est dans un cheminement spirituel et là on rejoint la croix. C'est un peu la même chose. On est dans cette phase spirituelle où on a envie effectivement d'avancer, de réaliser un éveil, une élévation à un plan supérieur. Voilà, on fonctionne différemment. Donc voilà pour le vagabond. Au niveau de l'intuitif, c'est la bonne nouvelle. Alors, je vais vous le lire, je vais vous le mettre bien en face. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, effectivement, les portes de l'intuition vous disent, voilà, vous avez ce mois-ci des choses qui vont bouger, plutôt positives. C'est vrai que le cancer est un signe de compassion qui a tendance à protéger beaucoup de monde, d'abord sa famille, mais aussi les autres. Donc, on est en train de vous dire que vos bonnes actions sont des justes retours de tout le travail que vous avez pu faire durant tous ces derniers mois. Donc, vous avez des satisfactions, des récompenses qui arrivent pour vous. Votre douceur et votre empathie va être récompensée. Le message des anges: les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Alors le côté voyage, un peu comme le Tao qui parle du vagabond, effectivement, le soleil en Gémeaux, le soleil en Cancer, pardon, vous ouvre, vous avez envie de bouger, de voir du monde, donc ça va mieux. Effectivement, avec tout ce passage où le soleil en Gémeaux vous a enfermé, vous avez quand même des planètes dures comme un peu moins Saturne, mais vous allez avoir Saturne encore qui va s'opposer sur les derniers décans. C'est le dernier décan qui est surtout touché. Le deuxième, le dernier, il y a Jupiter, Pluton, Saturne qui s'oppose à votre signe. Donc surtout le troisième décan en bave un peu. Ce sont des périodes d'épreuves, de difficultés. Il peut y avoir des deuils familiaux avec Saturne. Donc ce n'est pas simple. On est en épreuve financière, on l'a vu tout à l'heure, on est dans une restriction, on fait très attention. Donc, c'est vrai que là, on a l'impression que les portes s'ouvrent, un rayon de soleil arrive, tout s'améliore, les choses se dénouent, se réparent, tout redémarre. On sent qu'on n'est plus dans cet immobilisme qui nous donnait pas de vision d'avenir. Voilà. Donc, je trouve que c'est quand même un mois intéressant avec le soleil qui rentre dans votre signe, Mercure quand même qui a un peu bloqué vos affaires et qui a parfois psychologiquement vous a un peu enfermé dans des idées sombres. On rentre quand même dans une ouverture sur ce mois de juillet, un anniversaire quand même qui est prometteur, qui apporte le sourire. Voilà pour le signe des cancers pour ce mois de juillet. Je vous souhaite une belle journée.